Bonjour à tous, c'est Benoît et j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous êtes déjà réveillé au beau milieu de la nuit avec un sentiment immense de savoir ce que vous devez faire dans votre vie et finalement pour trouver 1000 excuses dès le lendemain matin pour ne pas se lancer? Steven Pressfield nomme cet ennemi invisible la résistance. Dans cette vidéo, je vais vous parler de son livre The War of Art, ce qui m'a permis de mettre des mots sur beaucoup de choses. Le livre est découpé en 3 parties. Première partie, connaître son ennemi. Deuxième partie, devenir un vrai professionnel. Et troisième partie, faire le premier pas est un acte magique. Première partie, connaître son ennemi. L'idée principale de ce livre est que chacun d'entre nous a une vocation. Chacun a quelque chose à apporter. Ce sont les résistances de la vie de tous les jours qui se mettent sur notre route et qui nous empêchent de faire ce que nous voulons faire. Les résistances sont des forces qui nous empêchent de réaliser toutes ces choses qui, nous le savons au fond de notre cœur, nous feront avancer dans notre vie. Les résistances sont les blocages ou les difficultés qui se présentent lorsque nous sommes confrontés à une décision qui nous fait prendre un risque et qui nous ferait sortir de notre zone de confort. Comme par exemple se remettre en forme, écrire un livre, démarrer une chaîne YouTube, quitter un travail qui nous ennuie, fonder une famille et bien d'autres. Dans cette première partie, Steven Pressfield décrit les multiples formes de résistance que l'on rencontre dans notre vie de tous les jours. Les résistances peuvent prendre bien des formes, comme la procrastination qui peut se matérialiser en se disant « je ne suis pas encore prêt à faire ceci ou cela et je le ferai demain » ou encore « je n'ai pas le bon équipement ». Et je peux témoigner, vous n'imaginerez même pas le temps que j'ai passé pour rechercher et obtenir le bon équipement avant de me lancer pour cette chaîne YouTube. La résistance peut aussi prendre la forme de la peur. C'est cette voix qui vous dit « je ne sais pas si je suis la bonne personne pour faire cela ». Et vous trouverez encore la résistance dans toutes les formes de distraction. Steven Pressfield décrit la résistance comme très habile pour nous détourner de nos aspirations. Et grâce à la liste des résistances présentées dans ce livre, on en sort plus averti, ce qui nous permettra de mieux les identifier quand on les rencontrera sur notre chemin. Et ensuite, il donne quelques éléments de réponse et des clés pour avancer. C'est la deuxième partie, devenir un vrai professionnel. L'écrivain Somerset Maugham a formulé ce que signifie être un professionnel. J'écris seulement quand l'inspiration me vient. Heureusement, elle vient tous les matins à 9h précises. Somerset Maugham était convaincu que l'acte conscient de s'asseoir à son bureau était l'étincelle qui déclenche tout le reste. En se mettant dans l'état d'esprit de faire, nous mettons en marche des forces inconscientes, et ces forces inconscientes sont l'inspiration dont on a besoin pour avancer dans notre travail. Elisabeth Guibert, l'auteure de Mange, prie, aime, parle du génie dans sa conférence TED. Elle rappelle que les Grecs et les Romains croyaient en l'existence de génie, au sens du génie dans Aladdin, ou de muses qui inspiraient les grands penseurs et les grands artistes. Platon parle souvent du daimon de Socrate. Si leur travail était grandiose, c'est que leur génie leur soufflait de bonnes idées. Si leur travail était un peu moins bon, c'est que leur génie était en carton. Et la seule chose qui est alors en notre pouvoir, c'est de s'asseoir chaque jour devant son bureau et d'être présent pour faire notre travail. C'est ce sens que Steven Pressfield donne à l'expression « être un professionnel ». En créant des moments durant lesquels on est disposé à être inspiré, le terrain est beaucoup plus propice pour que cette inspiration se manifeste. La résistance, au contraire, est la force qui va tenter de nous distraire en nous faisant scroller sur les réseaux ou en s'envoyant tout le catalogue Netflix dans la soirée. Et la troisième partie, faire le premier pas, est un acte magique. Faire le premier pas, se mettre dans une bonne disposition pour commencer à créer, on peut l'appeler comme on veut, mais cet acte de s'asseoir à son bureau devant son chevalet ou devant son ordi, sans distraction, seulement avec un esprit libre et ouvert, cet acte est un croche-pied à la résistance qui nous empêche de faire ce qui est le plus important pour nous. Et plus la résistance est forte sur un sujet, finalement, plus ce sujet est notre aspiration profonde, celle qui va nous faire grandir et réaliser ce que notre cœur désire. Actuellement, je me sers régulièrement de cette jauge de peur ou de résistance. Quand je sens qu'une direction me fait peur, c'est que c'est sans doute la bonne direction pour avancer dans ma vie. Finalement, cette résistance est devenue ma boussole. Et c'est grâce à cette boussole que j'ai su que je devais quitter mon ancien job, et c'est aussi grâce à cette boussole que je me suis lancé et que l'on s'est marié avec ma femme début juillet. Et je vous propose de finir sur cette citation de la série Scrubs: « Rien de ce qui vaut le coup sur cette terre ne s'obtient sans mérite. » Bob Kelso, saison 4, épisode 20. Vous aussi, dites-moi en commentaire quels sont les challenges que vous avez remportés et dont vous êtes fiers. Et si cette vidéo vous a donné de nouvelles idées, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres vidéos pour aller de l'avant dans sa vie. Je vous souhaite une super journée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!